Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de notre journal. Sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika, l'aide humanitaire d'urgence octroyée par le gouvernement algérien à la République du Niger a été acheminée. Elle est destinée à la ville d'Agadez qui enregistre une arrivée massive de migrants. « 5 millions de têtes de moutons, c'est le nombre d'ovins mis à la vente par le ministère de l'Agriculture au niveau national. Le ministère de l'Agriculture rassure, aucun cas de fièvre afteuse n'est à signaler dans les cheptels. La vente de moutons a déjà commencé. Le prix, la qualité, l'origine, autant de paramètres de choix pris en compte avant de faire son achat. Un reportage à suivre dans un moment. 4 millions de tonnes de peau de mouton perdues chaque année, ce qui représente une perte de plus de 20 millions de dollars pour l'économie nationale. Le ministère de l'Industrie et des Mines lance sa première campagne de collecte à travers 6 wilayas du pays. On entame notre journal avec ce tragique accident de la route survenu à Ilizy et qui a coûté la vie à 7 personnes, dont 6 de la même famille, selon les renseignements fournis par les services de la gendarmerie nationale. 2 autres personnes ont été blessées dans ce terrible accident de la route survenu ce matin suite à une violente collision entre 2 véhicules sur la route nationale numéro 3 dans la commune de Bourj Omar Idriss. L'accident a eu lieu sur le tronçon reliant les localités de Tiafti et Hassi Bellak Bourra. En application des instructions du président de la République Abdelaziz Bouteflika et dans le cadre de sa politique de solidarité et de bon voisinage envers le peuple nigérien, frère, l'aide humanitaire d'urgence octroyée par le gouvernement algérien est arrivée à la République du Niger. Elle est destinée à la ville d'Agadez qui enregistre une arrivée massive de migrants. Cette aide humanitaire de 30 tonnes, composée essentiellement de produits alimentaires et de médicaments, constitue une contribution aux efforts des autorités de la ville pour faire face aux difficultés générées par la situation migratoire. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du président du conseil régional d'Agadez au micro de Zakaria Mihoubi. Au nom des populations de la région d'Agadez, d'exprimer toute notre reconnaissance, en tout cas à l'endroit du peuple algérien frère, et rendre un hommage à son Excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République d'Algérie. Tout simplement parce que aujourd'hui, dans la sous-région, en tout cas en ce qui nous concerne, Abdelaziz, le président Bouteflika, c'est lui qui est resté aujourd'hui dans la sous-région. C'est la mémoire de l'Afrique. Donc il est en train de continuer toujours de démontrer sa solidarité avec les peuples voisins des peuples africains. Donc ça, vraiment, transmettez toutes nos salutations au président Bouteflika et tous nos encouragements. Place maintenant au Hajj. Cette année, 44 agences de voyage privées ont été sélectionnées pour l'organisation du pèlerinage. Des formules sont proposées et les meilleures prestations sont offertes en vue d'assurer une bonne prise en charge de nos Hajjis. En voici un exemple ce soir avec Nassima Imnoul. Les responsables de l'agence ont bien respecté leur engagement. C'est magnifique. Je suis déjà venu auparavant et là on constate une grande amélioration. C'est un acquis et pour le Hadji et pour l'Algérie. Voici un exemple vivant d'une de ces agences à travers les témoignages des pèlerins qui ont choisi de payer plus pour une meilleure qualité de service et une meilleure prise en charge. 69 millions, c'est la somme que j'ai payée pour une prise en charge totale. J'en suis ravi. Dans cette agence, les pèlerins jouissent d'un grand avantage. Comme vous pouvez le voir, rien ne nous manque, tout est disponible. C'est le bien-être total. La prise en charge des pèlerins, une responsabilité honorable qui relève de la mission algérienne du Hajj.
Nous avons 290 hadjis sous notre tutelle. Le pèlerin est hébergé dans un hôtel 3 étoiles. A rappeler que pour cette saison, 44 agences de voyage et de tourisme viennent assurer leurs meilleures prestations de service pour nos hadjis et dans de bonnes conditions durant ce beau séjour. Nous sommes à quelques jours de la célébration de la fête de Eid al-Adha. Dans ce chapitre, et comme annoncé dans les titres, 5 millions de têtes de moutons sont proposées au niveau des points de vente ouverts sur l'ensemble du pays. Et 1500 vétérinaires itinérants sont mobilisés par le ministère de l'Agriculture pour le contrôle. Un contrôle qui a déjà commencé. D'autre part, le ministère de l'Agriculture rassure, aucun cas de fièvre afteuse n'a touché les moutons. Amal Bouarba. À quelques jours de la fête de Eid al-Adha, la santé des moutons destinés au sacrifice préoccupe plus que jamais les Algériens, qui redoutent que le cheptel soit affecté par une quelconque maladie. La santé des moutons, une mission pour laquelle les médecins vétérinaires sont entièrement mobilisés à travers le territoire national. Ils sont appelés à délivrer un certificat vétérinaire permettant le déplacement et la vente des bêtes. Nos services se sont assurés que les éleveurs autorisés pour déplacer et commercialiser leur cheptel disposent bel et bien d'un certificat de santé délivré par un vétérinaire. Nous avons envoyé cette instruction à tous les walis. Il faut savoir que les points de vente appropriés à la commercialisation des moutons ont été déterminés par les walis et l'opération de commercialisation a été encadrée par les services vétérinaires et agricoles depuis le transport des bêtes des wilayas pourvoyeuses d'ovins jusqu'à leur acheminement vers les points de vente. 1500 médecins vétérinaires sont également déployés le jour du sacrifice. Objectif, vérifier les carcasses et sensibiliser les citoyens contre d'éventuels risques sanitaires tels que le kyste hydatique. Et concernant la fièvre afteuse, pour rassurer tout le monde, les ovins n'ont pas été touchés par la fièvre afteuse. On n'a pas eu de cas jusqu'à maintenant de fièvre afteuse sur les petits ovins. La fièvre afteuse, elle a touché les bovins et tous les cas positifs qu'on a eus, ils ont été abattus dans un délai très court qui nous a permis d'éviter la propagation de la maladie sur un grand territoire. Le spectre de la viande de mouton avariée est particulièrement redouté. Selon le conférencier, ce phénomène est dû à l'engraissement rapide des animaux. Le ministère de l'Agriculture a d'ailleurs tenu à mettre en garde les éleveurs contre cette pratique qui a entraîné la putréfaction de la viande et transformé la joie de la fête en drame. Ainsi, la vente de moutons a déjà commencé à travers le pays. À Alger, un total de 105 points de vente directs de moutons a été ouvert dans les différentes régions de la capitale. Le choix est là, le prix est également, sachant que l'origine de la bête joue un rôle capital dans l'achat, comme le souligne Meriem Oussaïd dans ce reportage. Regardez. C'est un signe qui ne trompe pas. Eid al-Adha est bien à nos portes. Les moutons et les agneaux sont déjà dans les banlieues d'Alger, venus de plusieurs wilayas d'Algérie. Cet éleveur, installé sur les plaines de Bab Hassan, nous explique que la région d'élevage détermine la qualité de la bête. Les moutons ont des particularités liées à leur lieu de vie. Comme par exemple les moutons de Djilfa qui sont là, ils sont élevés en liberté et broutent toutes les herbes aromatiques et en particulier le seigle et le son. Les animaux qui vivent en liberté ont un goût particulier recherché par les acheteurs. Chaque personne vient avec un budget précis et nous en avons pour toutes les bourses, de 35 000 dinars jusqu'à 68 000. Très bien. Les acheteurs, eux, sont encore un peu timides, car choisir un bel animal en l'adaptant à son budget demande une longue et habile négociation. Vous savez, chaque client cherche quelque chose, ça dépend.
Il y en a qui cherchent le poids, d'autres la taille. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est avant tout un acte de foi. Et Eid al-Adha reste toujours une fête qui réunit les familles dans la joie et surtout dans le partage. 4 millions de tonnes de peaux de mouton sont sacrifiées après le sacrifice. Les peaux de mouton sont jetées dans la poubelle, ce qui représente près de 20 millions de dollars, une véritable perte pour notre économie nationale. À cette occasion, le ministère de l'Industrie et des Mines a lancé la première campagne de collecte de peaux de mouton à travers 6 wilayas du pays. Elles seront destinées vers les unités de tannerie. Voici le reportage de Dalia Baziz, lecture de Soumeya Zerouali. Plus de 4 millions de tonnes de peaux de mouton sont gaspillées et jetées dans les poubelles annuellement après le sacrifice, ce qui correspond à 20 millions de dollars de pertes, bien qu'elle soit d'une grande valeur financière et économique. Les peaux de mouton sont jetées chaque année. Pourtant, cela représente 5 dollars par pièce, ce qui correspond à 20 millions de dollars de pertes pour l'économie nationale. Et pour mettre un terme à cette anarchie, une campagne de récupération des peaux de mouton est lancée par le ministère de l'Industrie et des Mines, et ce à travers le territoire national afin de les orienter vers des unités de production. Cette opération est chapeautée par le ministère en collaboration avec les directions exécutives. Les 6 tanneries existantes à travers le territoire national vont réceptionner les peaux de mouton, ce qui permettra de récupérer cette richesse jusqu'ici gaspillée. Nous demandons aux citoyens de bien vouloir déposer les peaux de mouton dans les endroits désignés par leur commune afin de pouvoir les récupérer. C'est une richesse que nous devons préserver. L'Algérie est classée à la 8e place dans le monde en ce qui concerne l'élevage des moutons. Une richesse qui avoisine les 22 millions de têtes d'ovins à travers le territoire national. Ainsi, des points de récupération vont ouvrir leurs portes dans chaque commune du pays et une campagne d'information sera lancée au profit des citoyens sur l'écorchage et l'importance de préserver la peau du mouton. Environ 20 camions vont être mobilisés le jour de l'Aïd pour la récupération des peaux et 20 tonnes de sel pour les désinfecter seront disponibles au niveau des points de récupération. Plusieurs acteurs participent à cette opération. Bien qu'elle paraît simple, elle ne l'est pas réellement. Et les principaux concernés sont les collectivités locales qui ont un rôle très important à jouer dans le bon déroulement de cette opération et dans la sensibilisation du citoyen. Une bonne initiative où le citoyen a un rôle très important à jouer pour réussir cette opération afin de préserver cette richesse bénéfique pour l'économie nationale. Et en prévision de la fête de l'Aïd al-Adha, la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place un dispositif spécial dans le but d'assurer la sécurité des personnes et des biens durant cette occasion, et ce par le renforcement des patrouilles fixes et mobiles, notamment au niveau des places publiques, des gares routières, stations de métro et de tramway. Et dans le but de limiter le nombre de victimes d'accidents de la circulation, la Sûreté nationale réitère les usagers de la route afin de faire preuve de vigilance en rappelant leur numéro vert, le 1548 et le 17. Et toujours à l'occasion de la fête de Eid al-Adha, les journées du mardi 21 et mercredi 22 août prochain 2018 seront chômées et payées pour l'ensemble des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, a précisé la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative dans un communiqué. Énergie, le groupe Sonatrach place l'élément humain au cœur de sa nouvelle stratégie à l'horizon 2030. Ainsi, depuis Annaba, le président directeur général de Sonatrach a affirmé hier que le groupe pétrolier national vise à travers sa stratégie la formation et la préparation de 200 managers sur la base de la performance et l'excellence pour diriger l'avenir de Sonatrach. Mana Boutouaba.
Le groupe pétrolier national vise à travers sa stratégie à l'horizon 2030, SH 2030, la formation et la préparation de 200 managers sur la base de la performance et l'excellence pour diriger l'avenir de Sonatrach, a affirmé le premier responsable du groupe lors d'une conférence tenue en marge d'une visite à l'entreprise Fertial. Abdelmoumen Ould Qaddour a également souligné qu'en plus de mettre le paquet sur la ressource humaine, la stratégie de développement et de modernisation de Sonatrach accorde une priorité absolue aux activités de transformation, mettant en avant le projet intégré de transformation du phosphate et du gaz naturel de Soqahras, dont le lancement du chantier sera annoncé d'ici la fin de l'année, rappelant qu'un investissement de l'ordre de 5 milliards de dollars avait été alloué au projet qui permettra l'exportation pour 1,9 milliard de dollars d'engrais phosphatés. C'est un projet quand même très important, d'abord par le volume de ce que ça va générer. C'est très important parce que c'est un investissement capital de plus de 5 milliards de dollars. Il est très important parce qu'il traverse plusieurs wilayas. Il est très important parce qu'il intervient dans beaucoup de domaines. Ould Qaddour a affirmé également que la Sonatrach ambitionne de placer à travers la SH 2030 le groupe pétrolier parmi les 5 meilleures compagnies pétrolières au monde, regrettant par la même occasion que l'entreprise ait enregistré au cours des 8 dernières années la perte de près de 16 000 cadres et fonctionnaires spécialisés dans les activités liées aux hydrocarbures, soulignant que le moment était venu pour arrêter cette hémorragie. 16 000 employés de Sonatrach ont quitté la Sonatrach et ont quitté le pays. C'est quelque chose d'anormal. Donc il faudrait qu'on trouve une solution pour pouvoir les stabiliser, pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les motiver. Et ça, c'est une transformation profonde. Le PDG de Sonatrach a rappelé également que dans un contexte marqué par la crise économique mondiale, le climat des investissements en Algérie reste très attractif. On a déjà eu un contrat que nous avons signé avec les Espagnols. C'est un contrat de 9 ans sur 9 milliards de mètres cubes. C'est pas mal, c'est le 1/4 de ce que nous produisons. Il y a Eni qui est aussi en contrat avec nous pour l'achat de 2 à 3 milliards de mètres cubes. Plus que ça, nous sommes en train de travailler sur une JV de trading. Au cours de cette rencontre, il a été souligné que la stratégie de Sonatrach à l'horizon 2030 présentée vise entre autres à réaliser la performance et à assurer l'excellence en plus de doubler le volume d'exploration et de combler le déficit lié à la gestion à court et à moyen terme. Le PDG de Sonatrach a appelé tous les travailleurs du groupe et ses partenaires à accompagner cette démarche ambitieuse pour le développement de Sonatrach et la réhabilitation de sa position sur le marché international. Parlons maintenant d'un autre thème, les jeux et les divertissements. 4 nouvelles piscines viennent d'ouvrir leurs portes dans la wilaya de Blida, ainsi qu'un stade de proximité, des espaces gratuits pour les citoyens qui peuvent se rafraîchir par ces grandes chaleurs. Mounana Walhamoudi. Ces débutants apprennent les techniques de base de la natation. Certains d'entre eux vont nager pour la première fois. Un plaisir qui s'offre à eux grâce à la mise en service de cette piscine semi-olympique dans la commune de Hammam El-Ouane à Blida. C'est la première fois que je viens ici et je trouve que c'est une très bonne initiative. Les moniteurs يعلموني les techniques ou la piscine مليحة. Notre principal objectif, c'est d'assurer un espace de baignade aux enfants au lieu d'aller vers les barrages et les oueds. Nous œuvrons aussi à leur apprendre les principes de base de la nage. Pour leur part, les piscines de la maison de jeunes de Hammam El-Ouane attirent les enfants des quartiers voisins, mais aussi les visiteurs des stations thermales. Il y a une très bonne ambiance ici. Il y a beaucoup d'enfants avec qui je peux jouer. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller à la plage. Heureusement, il y a des piscines où l'accès est gratuit. La piscine ouvre ses portes de 9h du matin jusqu'à 19h30. Nous accueillons des enfants venus des wilayas limitrophes, à savoir Alger, Médéa et Boumerdès.
La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida a tracé un programme spécial été à travers lequel 4 piscines ont été mises en service au profit de 600 personnes. Ce programme de divertissement constitue une véritable bouffée d'oxygène pour ces enfants et leur permet de profiter pleinement de leurs vacances qui tirent à leur fin. Clôture hier à Boumerdès des travaux de l'université d'été des cadres de la race et du Front Polisario. À cette occasion, le Premier ministre de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Wali Akik, a affirmé que le Maroc, qui ne prend aucune initiative pour un règlement pacifique du conflit du Sahara occidental, ne peut continuer à entraver le processus de négociation auquel a appelé l'ONU, en imposant encore des conditions et en poursuivant le pillage des richesses du Sahara occidental. Manal Boutouaba. La 9e édition de l'université d'été des militants du Front Polisario et de la RASD a été un lieu de débat très riche avec un programme de formation étoffé, suivi par les 400 cadres du Front, le but étant de continuer le combat jusqu'à l'indépendance. La souffrance du peuple sahraoui persiste toujours à cause de la poursuite de l'occupation de ces terres avec tout ce que cela induit comme exode, répression, persécution, confiscation des libertés et pillage des ressources naturelles, outre l'entrave du processus d'un règlement juste à la cause. Les travaux ont été clôturés hier en présence d'invités venus soutenir la cause, le secrétaire général du parti du FLN, le vice-président du Conseil de la Nation et de l'APN, ainsi que plusieurs ambassadeurs et représentants de partis, d'instances et d'organisations internationales. Nous réaffirmons, au nom du président Nicolas Maduro, notre soutien permanent à la cause sahraoui et le soutien du peuple vénézuélien au peuple sahraoui dans son combat légitime. L'Algérie, territoire hôte de cette manifestation d'envergure, a saisi cette occasion pour réaffirmer également son soutien indéfectible à la cause sahraoui. Votre Excellence, Monsieur le Président, chers frères Moudjahed, votre bienveillance à nous permettre de tenir notre université d'été avec ses principes, ses idéaux, ses activités politiques, culturelles et sportives et ses programmes de formation, ainsi que sa forte dimension solidaire, est pour nous une preuve incontestable de vos prises de position éternelles et celles de votre grand pays avec ses principes ancrés et nobles, puisés dans la Révolution de novembre, qui restera un modèle unique que suivent tous les peuples libres du monde. Ce sont là les traditions algériennes ancestrales qui tendent à défendre la justice, quelles que soient les difficultés ou les sacrifices à consentir. Le Premier ministre sahraoui a également adressé un message de remerciement distingué rendant hommage à l'engagement du président algérien Abdelaziz Bouteflika pour la cause sahraoui, reçu en son nom par le secrétaire général du FLN, Jamal Ould Abbas. L'Algérie soutiendra toujours le droit du peuple sahraoui à l'indépendance, car il s'agit là d'une question de décolonisation au vu des décisions des instances internationales telles que les Nations Unies et l'Union africaine, mais aussi de la Cour de justice internationale. Pour rappel, cette 9e édition de l'université d'été des militants du Polisario et de la RASD a été organisée à Boumerdès sous le slogan « Le 45e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée, serment et continuité jusqu'à l'indépendance et la liberté ». Dans le cadre de l'exécution des activités de coopération militaire bilatérale algéro-russe pour l'année en cours et en marge de l'accostage du détachement du navire de guerre russe en Algérie, une délégation russe sous la direction de l'amiral Feminov Nikolai Anatoly Finch, premier commandant de la flotte nord, a procédé à une visite de courtoisie au commandant des forces navales, le général-major Haouli Mohamed Larbi, au cours de laquelle les deux parties se sont échangés des cadeaux symboliques. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement et la consolidation de la coopération militaire entre les forces navales algériennes et russes. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée près de la commune de Kolo, wilaya de la 5e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une casemate pour terroristes. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes frontières ont saisi lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Tlemcen, 2e région militaire de Quinto de Kif Traité,
tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 100 tonnes et 7 quintaux de tabac à Oran, deuxième région militaire. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et à Borj Beji Mourtar. Comme vous le voyez sur ces images, 6e région militaire, 20 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 10 motocyclettes et 1295 litres de carburant, alors qu'un autre détachement combiné de l'ANP a intercepté à Janet, 4e région militaire, 2 orpailleurs à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de 6 sacs de mélange d'or et de cailloux ainsi qu'une quantité de mercure. Et fin du communiqué du MDN. L'actualité maintenant à l'étranger. D'abord au Mali, le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu pour un second mandat de 5 ans avec 67,17% des voix au second tour de la présidentielle contre 32,83% pour son adversaire, l'opposant Soumaïla Cissé, annoncé ce jeudi le ministre de l'administration territoriale. En Afghanistan, des hommes armés ont lancé ce matin une attaque contre un centre d'entraînement des services de renseignement à Kaboul. Cette attaque intervient au lendemain d'un attentat suicide ayant tué pas moins de 48 étudiants et blessé 67 autres dans la capitale. Des affrontements ont éclaté et la zone a été bouclée par les forces de sécurité. Retour en Algérie pour terminer notre édition avec de la musique du terroir. L'Office national de la culture et de l'information, l'ONCI, a organisé à la Maison de la culture de la wilaya de Skikda une soirée musicale animée par le chantre de la musique Malouf, Hamdi Benani. On écoute un morceau. Et voici maintenant le rappel des titres. Sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika, l'aide humanitaire d'urgence octroyée par le gouvernement algérien à la République du Niger a été acheminée. Elle est destinée à la ville d'Agadez qui enregistre une arrivée massive de migrants. « 5 millions de têtes de moutons, c'est le nombre d'ovins mis à la vente par le ministère de l'Agriculture au niveau national. Le ministère de l'Agriculture rassure, aucun cas de fièvre afteuse n'est à signaler dans les cheptels. La vente de moutons a déjà commencé. Le prix, la qualité, l'origine, autant de paramètres de choix pris en compte avant de faire son achat. Un reportage que vous avez suivi. 4 millions de tonnes de peau de mouton perdues chaque année, ce qui représente une perte de plus de 20 millions de dollars pour l'économie nationale. Le ministère de l'Industrie lance sa première campagne de collecte à travers 6 wilayas du pays. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site ntv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain midi. Au revoir.